la piscine, c'est leur source de bonheur la journée, quoi. Il fait 30 degrés dehors, on va où? On va à la piscine. Il faut se rendre compte qu'on se baigne dans de l'eau potable. Il y a des mais pays c'est qui n'ont quand pas même, d'eau potable. c'est quand même un peu fou, quoi. C'est une dinguerie. En 6 mois, on est capable aujourd'hui de poser une piscine Ah publique. ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit, ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est déjà presque les vacances quelque part. On va parler piscine, ouais, c'est la première fois sur le plateau de Dixit qu'on parle de piscine. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle piscine. Vous allez voir, on parle presque d'amour, de sacerdoce des bassins. Avec nous, on a un véritable passionné, mais vous allez voir, on va parler budget, on va parler écologie, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte. J'ai la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Renaud Augier, qui est fondateur et président directeur général d'Eau-Claire. Salut, sois le bienvenu à la maison. Bonjour Olivier. Je suis content que tu sois là, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, des piscines. Il faut, pourtant. Mais alors, comme on dit, t'es tombé dedans jeune, toi? Alors, je suis tombé dedans là, un peu sur le tard, Ouais. mais dans le sport très jeune. Très jeune, ouais. Et la piscine un peu sur le tard. Et une très belle aventure dans laquelle je suis resté du coup. Ouais. Bon. Avant de parler de ces piscines Eau-Claire, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas n'importe quoi, j'aimerais que tu nous retraces un peu ce parcours de vie là, qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui sur ce fauteuil. Oh bah on va commencer par où? L'armée, Ouais. donc discipline, apprendre sur soi, apprendre les autres. Ouais. Donc ça m'a appris la rigueur, voilà, pour faire Tu court. fais partie de cette équipe comme la mienne, hein, qu'on aimerait bien qu'il y ait encore l'armée qui revienne. Et c'est quelque chose qui, je pense, ne ferait pas de mal, en tout cas aux générations Je suis d'aujourd'hui. assez Ça, d'accord c'est avec toi. sympa. Ouais, Ouais, ouais. on partage ça. Et après 5 ans d'armée, je me suis lancé dans le commerce sans trop savoir où j'allais. Mais le métier me plaisait, voilà. Et puis, je suis tombé dedans. J'ai commencé dans l'hygiène, après la publicité, après un peu de commerce triangulaire, comme on appelle ça, avec les sociétés qui font de la vente aux particuliers. Et puis, par le hasard des choses, je tombe dans la piscine, D'accord. avec une société qui était à côté de chez moi. Moi, j'étais de Villefranche-sur-Saône vers Lyon, et qui me propose de reprendre un secteur pour eux. Et puis, en fait, je suis tombé croqué, quoi. De commercialiser les piscines sur un secteur. Alors, en fait, du secteur de la piscine. À la base, je vendais des produits liés à la piscine, Ok. qui sont produits d'hygiène et des produits de traitement d'eau qui sont D'accord. obligatoires dans les piscines, et les produits du sport dans la piscine, l'aquagym. Et en fait, l'environnement de la piscine en général public, collective avec les campings, les hôtels et les piscines publiques, c'est un milieu que j'ai trouvé passionnant. Et du coup, je suis resté dedans. J'ai déménagé vers Paris pour cette boîte, et je suis encore dans le secteur. Donc Parce voilà. que tu viens de dévoiler le truc. On parle pas de la piscine de Monsieur Tout-le-Monde. Non, Non, non. on parle de piscine pour les collectivités. Alors, C'est ça. vas-y, quel est le spectre de tes clients? Alors, tout ce qui est établissement qui reçoit du public, donc ça va partir aussi bien de nos petits cabinets d'esthétique qui pourraient avoir des spas, mais c'est pas nos gros clients, mais en tout cas, on peut travailler avec eux. La salle de sport, mais on va vite se diriger vers l'hôtellerie, le camping, donc de l'hôtellerie Ouais. de plein air, et puis la piscine publique qui est notre dada, parce que c'est un environnement qui est passionnant, qui a une poussée aussi sociale. C'est un C'est vecteur. un véritable enjeu de société? Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a surtout vers Paris, il y a pas mal de piscines qui sont des liens de vacances pour les jeunes des cités, hein, ou des Ouais, ouais, quartiers. absolument. Et c'est des gens qui n'ont pas tout le temps l'occasion de pouvoir partir en vacances quand il fait chaud. La piscine, c'est leur source de bonheur la journée, quoi. Il fait 30 degrés dehors, on va où? On va à la piscine. On va, ouais. Et donc voilà, il y a un lien social très important. Et moi qui adore le sport, je compare tout le temps la piscine avec un autre sport que je connais bien, qui est le foot. Un terrain de foot, même s'il y a beaucoup de gens qui vont jouer dessus, il n'engendre pas autant de problématiques de complexité qu'une piscine et de bonheur. Une piscine, c'est beaucoup d'employés pour la faire tourner, c'est beaucoup de budget pour la faire vivre, pour les collectivités, et c'est 1000 personnes qui peuvent passer à la journée s'amuser sur la piscine. Même un terrain de foot, et Dieu que j'adore le foot, il n'engendre pas autant de phénomènes qu'une piscine. Ouais, c'est clair. Renaud, on va passer à cette séquence pour que tout le monde voit bien de quoi on parle avec les piscines Eau-Claire. C'est le pitch élévatoire. Tu sais, c'est quelques secondes pour expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est que Eau-Claire précisément. Est-ce que tu es prêt à relever ce petit défi-là? Bah, on va Tu es essayer. sportif, tu devrais y arriver. On va essayer. Alors attention, 3, 2, 1, c'est à toi. Alors, Eau-Claire se veut être une coopérative dédiée à la piscine publique. Et on est aujourd'hui les seuls dans un pays comme la France, qui est le premier pays en termes de piscine publique et collective par nombre d'habitants, à proposer à un directeur de camping, à un directeur de piscine publique, une collectivité, tout pour la piscine. De la centrale d'achat pour acheter ses produits, ses équipements de tous les jours, jusqu'aux travaux, conception, réalisation d'une piscine publique.
Et aujourd'hui, on fait des aires de jeu aquatiques et on est sur un secteur où il n'y a pas vraiment une concurrence sur l'ensemble de ce qu'on fait. Voilà. Bravo, on a parfaitement compris. J'ai une petite surprise pour toi. Ah, Ouais, je suis preneur. parce que quand on a su que tu venais, on s'est dit: «On peut pas le laisser seul en plateau, il va avoir besoin d'une petite compagnie». Alors je te propose la surprise va arriver sur cet écran, je te propose qu'on regarde ça tout de suite. Salut Renaud, c'est Camille. J'ai appris que tu passais sur Dixit, alors je voulais te faire un petit coucou, navré de ne pas pouvoir être là. Et moi, pourquoi j'ai la chance d'être ambassadeur d'Eau Claire? C'est parce que Renaud, il représente l'amour de la piscine. Il sait pourquoi il fait des bassins. C'est vraiment pour les bonnes choses et pour les bonnes valeurs. Il veut vraiment les faire pour que les enfants puissent apprendre à nager, pour que les gens puissent faire du sport, de l'activité physique, pour aussi représenter les valeurs que le sport peut amener, comme le respect, comme la cohésion. Et tout ça, Renaud l'incarne parfaitement bien. Et c'est pour ça que j'ai accepté sans aucune hésitation d'être la tête d'affiche de Eau Claire et aussi de faire une série de piscines Eau Claire Bacany-Lacour. Et pour moi, c'est une immense fierté. Et comme vous pouvez le voir, Renaud, c'est un vrai chouette type. Donc, bonne interview, profitez bien et à très vite. Alors Renaud, c'est un chouette type, bon ça on n'avait pas de doute. C'est gentil comme petit message. C'est adorable, c'est Camille très, très Lacour, sympa. hein. Ouais, c'est vraiment très très sympa de votre part et de sa part. Et c'est des mots qui me touchent, donc c'est vraiment agréable. Pourquoi lui? Pourquoi? Parce que Camille représente déjà beaucoup de choses. Il y a le hasard de la vie qui fait qu'on s'est rencontrés Ouais, et après, le hasard des personnalités qui font qu'on s'est appréciés et qu'on a créé un lien un peu plus fort que simplement, du l'environnement de business, la ouais. piscine, Ouais. voilà. Donc ça a coulé de source, très vite et voilà, je pense que Camille représente, non seulement l'image du sportif accompli, C'est un grand champion. c'est un beau champion et un très grand champion Ouais. et en plus, c'est une belle personne qui communique, aujourd'hui des belles valeurs, Ouais. et avec, si je peux me permettre, parler de la dame qui accompagne sa vie avec Octobre Rose, Alice. Ouais. Il f Octobre Rose, on embrasse Isabelle Huette également qui s'occupe d'Octobre Rose, le cancer du sein. Tout à fait. Absolument. Et ils forment un couple, au-delà de la piscine, ils sont géniaux, ils sont simples, ils ont des valeurs, ils savent pourquoi ils travaillent avec nous et Camille, donne beaucoup de sa personne pour nous, il croit en notre projet et il nous aide à croire en notre projet aussi puisque Ouais. quand quelqu'un comme Camille croit en nous, forcément on se dit qu'on n'est pas sur la Est-ce que mauvaise ça pente, quoi. t'oblige le fait d'avoir un champion du monde, quand même un expert de la piscine et des bassins? Est-ce que du coup, cette relation que tu as avec lui, elle te fait, modifier ta façon de concevoir un bassin? Complètement. Puis en transparence, on a pensé le bassin avec, lui et d'autres personnes, qui sont de notre entourage commun. En fait, Camille n'est pas venu seulement pour être un ambassadeur. Il a son mot à dire, il fait Porte un partie message? il porte un message, il est associé de notre société et aujourd'hui, en fait, il nous explique l'attente d'un sportif D'un et on sportif, l'écoute. mais également de tout un chacun. Tu disais, d'un jeune qui va sauter dans la Tout piscine. à fait. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas les mêmes attentes, tu vois? Tu peux avoir. C'est ça, en fait, la piscine, elle a vocation à accueillir aussi bien des jeunes, des vacanciers, des familles, que des sportifs, que des personnes un peu plus âgées pour faire, voilà, des moments de détente, de Ouais, spa. de l'aquagym ou des choses comme ça, ouais. C'est ça et en fait, chaque, cible de client pour la piscine va avoir une attente différente et Camille nous apporte ce regard sur, le sportif, le minimum qu'il va attendre Ouais, et tout en ayant la même passion que moi, c'est le lien social de la piscine il y a les familles aussi, c'est on fait l'endroit de rencontre, c'est l'endroit tout à fait. facile, populaire. Ouais, voilà. L'entrée coûte pas cher, on peut y aller facilement. C'est ça, on peut avoir des extérieurs, on peut avoir des intérieurs et on va créer un lien très facilement dans un lieu du quartier. Camille, il a connu, des piscines, partout dans le monde. On va dire qu'il a une expertise du bassin qui est redoutable. Qu'est-ce qui te dit quand il revient vers toi en te disant: «Nous, en France», bon alors tu disais tout à l'heure en intro, on est assez bien équipés, Oui. mais est-ce qu'on avait des problèmes? Est-ce qu'on a soulevé des trucs qu'on faisait mal? Alors qu'on faisait mal, j'irai pas jusque-là parce que j'ai pas l'expertise pour dire qu'on fait mal. Ouais, Par contre, en tout cas, on est dans un métier de niche, hein, même s'il y a beaucoup de piscines, ça reste un métier de niche et on avait des habitudes en tout cas ouais. et ces habitudes ont des coûts. Aujourd'hui, on voit beaucoup de même si on a beaucoup de piscines sur notre territoire, on voit beaucoup de zones où ils ont encore pas les moyens d'avoir une Ah piscine d'accord, OK. parce que ça coûte très Ça coûte cher. cher une cuisine? Ça coûte très, très cher, non seulement en investissement, mais en coût de fonctionnement Ah bien toute sûr. l'année. Pour avoir une idée, c'est quoi les grands chiffres Aujourd'hui, une piscine publique, d'une ville moyenne? d'une ville moyenne, on est aux alentours des 10-15 millions d'euros Ah oui, oui, c'est un sacré budget, l'investissement ouais, OK. et on est sur les allez, 800 000, 1 000 000 € en coût de fonctionnement par an.
Oui, c'est un sacré budget. C'est un beau budget. Et Ouais. aujourd'hui, je pense que là où il y avait quelque chose à faire, et il y a quelque chose à faire, c'est de réduire ce coût d'investissement à ce qu'on essaie de proposer aux alentours des 4 millions d'euros. Les délais de travaux, en 6 mois, on est capable aujourd'hui de poser une piscine Ah ouais! publique. Et les coûts de fonctionnement, on est capable de les réduire aux alentours des 150 000 – 200 000 euros par an, avec un modèle qui est différent, mais qui est fonctionnel. Waouh! C'est-à-dire, on s'est entouré je pense, des meilleurs dans chacun de leur domaine. Et on a juste synthétisé la piscine à ce qu'elle est pour son essentiel, le savoir nager. Un bassin d'apprentissage à la natation, 25 par 12,50 ou par 10. Un deuxième bassin pour l'aquagym si nécessaire. Mais en tout cas, fini la piscine architecturale qui monte à 8 mètres de haut avec des belles colonnes qui font plaisir à la mairie. Tout le monde n'a pas les moyens de se la payer. Le but, c'est d'avoir une piscine, d'apprendre à nager et de pouvoir se rafraîchir l'été. Et là, on a les moyens de faire quelque chose dans des coûts acceptables. Mais étant donné que beaucoup de grandes mairies veulent des grandes piscines, aujourd'hui, on va s'adresser plus aux petites mairies et J'ai aux compris. petites collectivités. C'est un signe extérieur de richesse pour une mairie d'avoir une belle piscine. Je pense. C'est un signe de fierté, il faut y se mettre à la place d'un élu. Il fabrique un bâtiment, c'est un ouvrage qui coûte de l'argent et il y a des architectes très performants dans leur domaine qui vont l'accompagner à faire un bâtiment exceptionnel. Ouais, je comprends. Je pense qu'il y a cette, il voilà, il y a cette catégorie de clients et il ne faut pas oublier qu'il y a des territoires qui n'ont pas de piscine et l'essentiel pour eux, c'est Faut pas penser d'avoir à eux. la grande piscine, c'est d'avoir une piscine C'est ça. et c'est là où est notre axe de travail. On parle de piscine, de piscine, de performance sportive de piscine, mais aujourd'hui, en 2026, à l'heure où on enregistre cette émission, on est obligé de parler de performance environnementale quand même. Tout à fait. C'est quand même dans le cœur des débats, c'est quand même dans le cœur des trucs. On doit faire attention maintenant, ça c'est un fait acquis pour les générations à venir. Qu'est-ce qu'Eauclair fait là-dessus? Alors, il y a beaucoup de choses. On a essayé de penser, un local technique, donc c'est-à-dire le traitement de l'eau, de manière, équilibrée et sobre, avec des générateurs de chlore qui vont créer un chlore beaucoup plus faible, donc qui va être moins polluant pour les rejets d'eau, Ah oui, d'accord, ok. avec une société qui s'appelle Cyclope, avec qui on travaille. On va penser sur le bac en lui-même, on parle de bacs inox, qui ont une durée de vie, très longue et qui ont un cycle de conception qui est moins, on va dire, C'est plus court que... polluant, plus court et Ah moins oui, polluant que les autres cycles de production sur des plastiques ou sur des bétons. d'accord. Donc on a pensé l'environnement, maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire. On a un Pour l'énergie, par exemple, j'imagine, le premier truc qui me vient, c'est chauffer la piscine. Alors, je fais la piscine, ça a un coût énorme. Aujourd'hui, il y a des solutions, multiples et variées. On va parler de géothermie, on va parler de panneaux Ouais. photovoltaïques. On avait un projet avec un data center, qui est encore un peu entériné pour récupérer l'énergie du data pour chauffer la piscine. Ah waouh! Il y a plein de C'est-à-dire que choses et du ça temps. aussi, tu es prescripteur d'idées pour tes clients là-dessus? C'est-à-dire que tu les accompagnes même là-dessus? Alors, c'est tout à fait. Moi, personnellement, non, hein. Le réseau Ouais, Auclair que j'ai constitué, on a 76 sociétés dans le réseau aujourd'hui. Je pense que c'est tous les meilleurs dans leur domaine, génial. voilà. Attends, mais quand tu parles des meilleurs, on a quelle typologie de métier là-dedans? Alors, on a du bureau d'études, on Ouais, a de l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne, on a du concepteur de piscine, hein, ouais. de créateur de dômes, de filtres, de traitement de l'eau, de robots de piscine, d'aquagym. On a en fait tout de chimie. Je Ah ouais, pense ouais, ouais, bien sûr, ouais. à notre fabricant qui fabrique les produits de traitement d'eau, la chimie en elle-même. Et en fait, on a tous les corps d'état, de la conception, de la piscine jusqu'à l'entretien de la Et dans piscine, chacune de ces corporations, tu as les meilleurs des meilleurs. je pense. C'est bien. J'espère et je pense, voilà. Ah, c'est trop bien. Renaud, qu'est-ce que ça change quand on a un Camille Lacour à ses côtés? Je veux dire par là que quand on va aller voir monsieur le maire, est-ce que ça change ta façon de penser? Est-ce que ça lui fait dire oui plus vite? Alors, je ne suis pas persuadé que Camille Lacour, aide à une décision plus rapide sur des cycles longs que sur la collectivité, Ouais. 1 ou 2 ans pour prendre une décision. Par contre, le fait que Camille soit avec nous et représente, Auclair by Camille Lacour, ça rassure forcément. On se dit qu'un athlète comme lui, quelqu'un qui a une notoriété, comme la sienne, il n'est pas parti dans un projet, comme ça sans savoir où il allait. Ouais, 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 ouais. Et on a testé, parce que Camille et Alice ont eu la sympathie de venir, sur des inaugurations de chantiers, Ouais. plus petits que des piscines et on voit la fierté qu'ont les élus de recevoir quelqu'un comme Camille Lacour. Parce que dans la piscine, voilà, c'est un peu le Ah le bah, c'est graal, le roi, c'est hein, ça. Donc forcément ça a un vrai plus. En tout cas, ça rassure le client, ouais. c'est certain.
c'est certain. C'est presque 30 années d'expertise d'hydraulique là, au clair. En tout cas ton analyse à toi. À quel moment ou quel projet tu t'es dit: «Ça y est, là, on a un truc bien»? Très, très, très vite. Pour rien vous cacher, dans mon ancienne société, j'étais déjà persuadé qu'eau clair n'étant pas encore, conçu, mais j'avais déjà l'idée dans la tête et je savais qu'il y avait quelque chose à faire dans le milieu de la piscine publique. Ouais, Avant, j'étais dans la publicité, j'ai eu l'habitude de creuser le cœur des clients, donc le cœur de leur activité et donc très vite, je m'investis dans les activités, dans lesquelles je vais. La piscine est passionnant parce qu'il y a des problèmes, on en a parlé, d'écologie, de coûts, ouais. de L'énergie? d'énergie, de social et donc ça réunit beaucoup de problématiques potentielles pour une collectivité et c'est là où c'est intéressant et c'est là où on voit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chemin à prendre pour aller, faire mieux, plus vite, plus loin Ouais, et très vite, j'ai compris que, bon, il y avait personne sur ce territoire. Il y avait personne sur le chemin de dire à un directeur d'ouvrage: «T'occupes de rien, je m'occupe de tout». ouais. Tu m'appelles, je peux te faire ta conception, ta réalisation, ton entretien, ton événementiel dans la piscine, tes commandes de tous les jours. Alors que pour le particulier, on en a parlé en ouverture d'émission, nous on n'en fait pas, mais il existe beaucoup de chaînes nationales qui sont connues, qui proposent de la piscine pour le particulier. Mmh. Demain, vous êtes directeur d'un hôtel ou d'un camping, vous voulez une plus grosse piscine, bah, vous ne savez pas vers qui C'est vous clair, tournez. c'est Donc clair. vous allez appeler des petits piscinistes, que je dis petits piscinistes qui ont l'habitude de faire des plus petits bassins. Pour eux, ça va vite être trop gros pour le réaliser et des grosses sociétés qui ont l'habitude de faire des gros bassins comme celui des Jeux olympiques, bah, on va être sur des trop petits projets pour eux. Je Donc comprends. cet entre-deux aujourd'hui était pas pourvu et très vite, je l'ai compris, ouais. Trop bien. Bah, mais d'ailleurs, est-ce que c'est bien qu'il y ait pas tant de concurrence? Mais c'est bien maintenant, aujourd'hui, parce que tu as beaucoup de marchés, mais on dit souvent d'un marché quand il a beaucoup de concurrence, c'est qu'il est sain, justement. Alors on a de la concurrence à tous les pôles. C'est-à-dire que comme je disais, on a 67 sociétés, Ouais, pardon, dans le réseau. Chaque société a ses propres concurrents et j'entends. ça, évidemment. Par contre, le fait de les réunir toutes en un seul endroit et un seul nom, au clair. Exactement. Ça n'existe pas et c'est là où effectivement je pense qu'il y aura sûrement demain un concurrent qui se montrera et je pense qu'il y en a certains qui s'activent déjà sur le dossier. Mais, mais on a pris un peu Ouais, d'avance. il y a une petite marge à l'entrée quand même. Je voudrais qu'on revienne, tu me parlais tout à l'heure de Scicop Ingénierie. Tu travailles sur le recyclage, qu'on appelle, donc moi je ne connaissais pas le terme, des eaux grises. Oui. Des eaux grises, et des eaux de pluie. Concrètement, comment ça fonctionne sur une piscine publique, ça? Alors, il y a selon les bassins, il y a des études à faire, hein. Mais, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, une piscine publique, voilà, c'est consommateur d'eau, c'est énergivore et donc l'idée, c'est de récupérer l'eau de la piscine Ouais, parce qu'après filtration, normalement, elle part aux égouts et ça représente pas mal de mètres cubes. Ça peut représenter beaucoup de mètres cubes. Donc l'idée, c'est de comme une machine à laver pour faire très simple, on a un filtre qui va, récupérer toute la saleté et l'impureté de l'eau d'accord. et va la rejeter aux égouts. Bah, entre les égouts et le filtre, on va la rejeter dans une machine à laver, un bassin de décantation pour renettoyer cette eau et qu'elle reparte à la piscine. C'est un schéma un Waouh! tout petit peu plus complexe, mais l'idée, elle est là et qu'on puisse avoir une eau potable qui reparte dans la piscine puisque l'ARS nous impose d'avoir une eau potable pour, remplir l'eau de la piscine, malgré qu'on y mette du chlore et cetera après. Il faut qu'on ait une eau potable Tu qui rem recycles ton eau, en fait, on recycle l'eau jusqu'à la potabilisation, tout à fait. et c'est sans fin? C'est incroyable. Ah ouais. Après, il y a une notion de débit, c'est-à-dire que, selon le dimensionnement de la machine à Ouais, laver ouais, qu'on va ouais, mettre ouais. en place, on va pouvoir émettre tant de mètres cubes, plus si c'est plus gros, moins si c'est plus petit. Mais effectivement, c'est sans fin. Il y a une vraie pression, on va dire budgétaire et écologique à la construction d'une piscine. Tout à fait. Qu'est-ce qui, tu arrives avec des idées qui semblent, disruptives, révolutionnaires, c'est presque implacable ce que tu dis. Tu construis plus vite, tu peux trouver des solutions pour que ça soit un peu moins cher. Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui? Alors, la décision politique est longue. Ouais, Les marchés publics en France, et donc c'est d'ailleurs très bien comme ça, sont très complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver en étant le seul dans son domaine pour proposer ouais, des travaux. ouais. Il y a une obligation, de mise en concurrence Oui, et c'est d'appel normal, d'offres, ouais, ouais. l'appel d'offres et donc du coup, tout ce process, est un peu long et oblige la société que nous sommes et nos concurrents à performer, mais la collectivité à se rassurer dans ses choix. Donc forcément, ça c'est un chemin qui est un peu long, mais j'ai bon espoir que d'ici, allez, un Ça ou se 2 ans raccourcisse un peu? alors, que ça se raccourcisse sur des petits budgets, oui, je l'espère et qu'en fait, le schéma d'une piscine moins coûteuse
deviennent plus populaires. Ouais. Et c'est un courage politique, en fait, qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, le maire d'une ville, quand il veut faire, on en a parlé tout à l'heure, il veut faire son ouvrage, il veut être rassuré, il veut mettre les 15 millions d'euros sur la table. Parce qu'il sait que c'est ce qu'ont fait ses voisins. Aujourd'hui, il se dit, je vais mettre que 4 ou 5 sur la table. Waouh, qu'est-ce que je vais avoir? Mais en fait, tu vas avoir la piscine des Jeux Olympiques, pour C'est faire ça. simple. C'est ça. Aujourd'hui, une piscine pour les Jeux Olympiques, on a vu ces piscines éphémères, ces piscines hors sol de 50 mètres. Et alors, elles fonctionnent. Et pourquoi on ne peut pas les mettre dans une C'est clair. collectivité? Ça va faire Est-ce qu'on est beaucoup en obligé profit. de faire un bâtiment en béton et des grandes colonnes? Le but, c'est de savoir nager. Donc, on va quand même couvrir la piscine avec un beau dôme qui s'ouvre, un peu comme les 1000 piscines de l'époque. Et on va réduire le coût, les durées de travaux. Et c'est un courage et politique et financier. Voilà. Et financier. Tout à l'heure, Camille le disait dans son petit magnéto, il disait, j'ai noté, Auclair by Camille Lacour. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et qu'on a mis un peu de temps à sortir. Et d'ailleurs, on est encore un peu dessus. C'est Ouais. que je veux vraiment qu'on ait une ligne de vêtements dédiée pour la piscine, pour les maîtres nageurs, pour les clubs. Auclair by Camille Lacour, on a commencé à la sortir et à l'offrir aux clubs parce que les clubs de natation Trop ont bien. des fois du mal à se staffer Ouais, en ouais. équipement. Et l'idée, c'était de motiver les piscines publiques en disant, bah, si vous faites des achats chez Auclair, la chimie, les vélos, les Ouais, frites, ouais. etc., on va reverser 5% de vos achats automatiquement au club de votre choix. Et ce qui fait qu'il va pouvoir s'équiper logoté à son nom en Auclair by Camille Lacour gratuitement. Génial. Donc l'idée, elle est quand même vertueuse, C'est c'est-à-dire que super. votre club a du mal à s'équiper, les licenciés n'ont pas tout le temps les moyens de s'acheter les meilleurs équipements. Achetez chez nous et nous, on s'engage à reverser 5% de la marge de l'achat global sur notre marge au club de votre choix, donc de votre piscine normalement, Trop bien. pour qu'il s'équipe. Et donc l'idée de Auclair by Camille Lacour est venue comme ça, et puis on s'est dit naturellement, la piscine doit s'appeler Auclair by Camille Lacour, parce que c'est aussi bien son bébé que le mien, que celui de tous les gens qui m'ont fait confiance. C'est super. Je pense Je que trouve ça c'est génialissime. une bonne idée, Bah, voilà. comme tu disais, le mot, c'est ça, c'est vertueux. Je pense que si nous, on arrive à gagner de l'argent grâce à des ouvrages que sont la piscine, il faut que la personne qui utilise la piscine et qui la fait connaître puisse en bénéficier. C'est ma philosophie et je crois qu'on se rejoint avec beaucoup de personnes dans le réseau là-dessus. Voilà. Le centre UCPA de Val d'Isère doit être rénové en 2025. En 2025. Quel rôle tu joues là-dedans? Parce que UCPA, c'est pas rien, hein. Alors UCPA, oui, c'est une C'est quand grosse. même une grosse institution qui valeurs familiales, valeurs sportives. Il y a tout ton ADN là-dedans, en fait, hein. Ah bah, on est dans du. Je crois que le public a encore même un peu des fonds chez eux. C'est une grosse délégation de services publics qui vont aussi bien dans les classes vertes que dans la piscine. Et donc, dans la piscine, ils ont quelques ouvrages en gestion. Et pour l'instant, on n'est pas sur Val d'Isère. Ouais. Mais effectivement, on est au courant qu'il y a une déviation pour les JO urbaines, on va Ouais. dire, qui doit être faite. Et donc, du coup, oui, On est sur les rangs, quoi. on est sur les rangs. Oui, oui. Espérons que ça tienne. Espérons que ça tienne. Alors, tu sais, je parlais de ça. Il y a 2030 aussi comme échéance. C'est ça. 2030, c'est une très grosse échéance et avec des contraintes environnementales et tu sais, le rejet, les lois carbone, des choses comme ça. Est-ce que toi, ton analyse aujourd'hui, parce que tu es patron d'Auclair, mais tu es au-dessus de la mêlée, un brillant analyste de la piscine en général en France, est-ce qu'en 2030, les piscines, elles devront obligatoirement maintenant être économes, moins énergivores? Est-ce que ça passera les gros projets faramineux qui consomment? Alors, je ne pense pas qu'on puisse demain couper là, ces gros projets parce qu'ils sont aussi l'identité et l'ADN de la France avec ces belles piscines. Je ne pense pas qu'il faille les mettre de côté parce que nos nageurs, nos citoyens sont contents d'avoir des beaux ouvrages. Ouais. Maintenant, je pense qu'il y a une réalité, c'est sur l'énergie, on peut faire différemment. Il y a un architecte qui est très connu, qui travaillait avec nous au départ et qui n'est plus avec nous, je vais me permettre de le citer, c'est Coste Ouais. Architecture, qui prône des piscines biologiques avec un système de régulation de traitement d'eau biologique. Ouais. Aujourd'hui, on a Et un c'est peu. fiable aujourd'hui, ça encore? Oui, je pense que c'est fiable, mais pas dans la manière dont on l'entend. Aujourd'hui, on ne va pas avoir une eau cristalline grâce à un produit comme ça, mais on va avoir une eau qui est saine pour la baignade. C'est ça. On va avoir des contraintes aujourd'hui on parle de fréquentation maximum instantanée dans les piscines, la FMI.
parce qu'on estime que l'eau est capable de désinfecter tant de bactéries à Alors, l'instantané. on va vers ça, c'est-à-dire que tu as raison, c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'on va peut-être vers une eau moins limpide, moins cristalline que le truc, mais une eau baignable parfaitement saine, Tout à fait. et ça change toute la donne. Ça change la donne au niveau écologique. Je pense que la France n'est pas encore tout à fait prête pour ça, mais il faut tendre Vers ça. vers ça. Bah, c'est ce qu'on avait fait avec la Seine pendant les JO, quand on a sauté, on l'a rendu baignable. Oui, mais il y a eu beaucoup de débats autour de Ah cette non, scène. mais oh Donc, là! donc on voit bien que on a des envies, on a des axes, mais il faut préparer les mentalités à chaque changement. Et je pense que la piscine étant, on le répète, un axe social du territoire et coûteux, le citoyen qui vient se baigner a l'impression que c'est sa piscine et il veut qu'elle soit comme il aimerait qu'elle soit. Bien sûr. Cristalline, si on lui rend une eau verte pour aller se baigner, il va aller râler encore. Je pense voilà, on a quelques leviers petit à petit à lever et d'ici 2030, je pense que certains seront levés. Ouais. Tiens, je vais te projeter avec moi, tu vois, on a la plaque de Retour vers le futur là. Je vais te projeter avec moi, on va aller tous les 2 en 2050. Ouah, Ouais, ça fait loin. À ton avis, elle aura quelle trombine la piscine de 2050, la piscine publique de 2050? C'est quoi les enjeux qui nous attendent, les trucs que, la piscine de elle sera 2050. plus grande, elle sera plus petite, elle sera Alors, au niveau des tailles, il faut voir qu'on a la compétition dans une piscine, donc elle nous oblige, le nageur ouais, professionnel, à c'est avoir 25 mètres? 25 mètres ou 50 mètres, mais 25 mètres déjà pour une piscine, je pense que c'est le minimum. Ouais, ouais. Après, on a des largeurs essentielles pour pouvoir nager confortablement de couloir, donc 25 par 12,50, voire par 10. Maintenant, c'est les profondeurs des piscines, on voit que ça réduit déjà. Plus besoin de la piscine de 2 mètres de profondeur, 1,30 m pour faire de l'aquagym et pour nager Ça marche suffisent très bien. largement. Les nageurs de compétition ont besoin de faire la bascule sur 1,80 m, donc on peut avoir une zone un peu plus profonde. Mais par contre, on va, je pense, changer tous les locaux techniques de ces piscines. Ah OK. Aujourd'hui, on a de la filtration à perlite de chez Cyclope qui permet d'économiser de l'eau et réduire De les la tailles de filtration, redis-moi le mot? à perlite. À perlite. C'est un terme un peu, voilà, un peu compliqué pour signifier des choses très simples. Le fil va être beaucoup plus petit, va traiter autant d'eau avec un diamètre beaucoup plus fin, ce qui fait qu'on prend moins d'emprise au sol, donc moins de besoin d'espace Du constructif, gain de place, d'accord, OK. gain de place, gain d'argent. La chloration va plus être la même, je pense. Aujourd'hui, on rejette beaucoup de chlore voilà, dans les eaux potables, hein. Il faut se rendre compte qu'on se baigne dans de l'eau potable. Il y a des Non mais pays qui n'ont pas d'eau potable. c'est quand même un peu fou, quoi. C'est une dinguerie, Non mais mais ton idée de recyclage ça me plaît. c'est Mais effectivement, quand obligatoire. c'est fou quand même. Et je comprends pas que ce soit pas obligatoire à la conception de chaque piscine. Je Parce suis assez que je d'accord. répète, on se baigne dans de l'eau potable. Il y a des pays, moi j'ai pas mal voyagé, où ils n'ont pas d'eau potable. C'est fou. Et nous, on se baigne dedans. Voilà. Il faut toute raison garder, se dire on a une chance énorme, on a des moyens qui sont quand même assez colossaux pour créer des ouvrages comme ça. Maintenant, si on peut être respectueux de tout ce qu'on fait, du début de la conception Ouais, jusqu'à l'entretien, c'est pas mal. avoir ça en tête, penser aux générations futures. En plus, c'est ton ADN. Tu fais ça pour la population. Ah oui, Tu ouais. peux pas oublier que, bah, il y a les jeunes qui vont s'en servir plus tard et qui vont avoir cet état d'esprit sur l'écologie. Et on a des très belles bases de loisirs à Paris, Ouais, en Île-de-France, et des très grands bassins. Et j'invite tous ceux qui voient cette émission à aller y jeter un œil. ouais, C'est des milliers de personnes l'été qui vont c'est se génial. jeter dans ces bases de C'est quoi ton loisirs. plus beau projet? Mon plus beau Ouais, le projet, truc le plus ou dont tu es le plus fier, quoi? aujourd'hui, c'est au clair. C'est nos conventions, c'est le fait de réunir des sachants qui nous font confiance et qui se réunissent pour faire avec nous. Et ouais, ça c'est C'est quoi cette équipe? Alors, on fait un petit point équipe là, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir les bonnes personnes, c'est de vrai. recruter des bons talents et tout ça, de les conserver. Un petit mot sur cette équipe-là qui partage, tes journées? Bah, on a des gens qui nous font confiance depuis maintenant 4 ans, depuis le tout départ de cette idée un peu folle. Ils ne savaient pas où on allait, hein, mais ils me faisaient confiance à Ouais, moi et bah, un peu et comme, mon épouse, comme Camille. ouais, comme Camille. Et ils nous ont aidés à comprendre même nos idées parce que, je répète, moi je viens vraiment du commerce militaire, commerce et les travaux en eux-mêmes, je les voyais mais je ne les comprenais pas, je ne suis pas architecte, hein. Et ces gens-là m'ont aidé à comprendre ma vision de la piscine et à m'aider à la structurer. Et c'est génial de se dire qu'il y a des gens qui nous font confiance, qui sont des noms déjà. Je pense à Hexagone, Hydrapro, la Vito Technologies, Cyclope. C'est les gens qu'on rejoint. C'est des gens qui voilà, qui plus rien à prouver dans le milieu de la piscine et pourtant ils sont là. Zeller, Vega Metal, ils nous accompagnent avec confiance.
Et c'est ça, c'est mon plus beau projet. Ouais. Me dire que je peux compter sur des gens qui m'aident à grandir et qui veulent grandir avec nous, même s'ils sont déjà très grands de leur côté. Voilà. Renaud, tu nages vers où? Allez, c'est quoi tes rêves les plus fous dans les années à venir? T'as quoi en tête là? Ah, moi, oui, j'ai en tête d'avoir une dizaine de piscines minimum en France, au Clair by Camille Lacour, un campus, alors c'est une Ah, idée waouh! nouvelle, un Eau-Claire campus, pour pouvoir fédérer autour du sport et de la santé dans des villages reculés. Mais ça, ce sera une surprise, j'espère, d'ici une petite année. Et puis voilà, faire des choses belles et en être fier. Voilà. Eh bah, on te le souhaite. On a bientôt fini cet entretien. Il me reste une question, ou plutôt un pouvoir magique à te donner. C'est le pouvoir magique du contrôle Z. Tu sais, c'est ce fameux raccourci clavier qui permet de revenir en arrière et de recommencer un truc. Ok. Si tu pouvais revenir sur un moment de ta vie, que ce soit perso ou pro, peu importe, pour changer un truc, faire différemment ou pas faire quelque chose, tu choisirais de revenir à quel moment? Ah, ouais, je vais me permettre de revenir sur 2 moments, un perso et un Ouais, pro. ouais. On va commencer par le perso. Ça fait 11 ans que je suis avec ma chérie. Je l'ai Ouais. demandé en mariage que l'année dernière. Ah, t'as mis le temps. J'ai mis le temps et ma pauvre maman est décédée le jour du mariage, donc ce serait à refaire. Je l'aurais demandé peut-être en mariage OK, 5 ans avant. on l'a. Voilà. Et puis sur le pro, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à monter ma propre entreprise. Par quoi? Peur? Ça fait un peu peur, hein, en vrai. Peur, je sais pas, je pense que c'est voilà, on se conforme à des choses qu'on a, on se contente aussi Ouais. de travail dans lesquels on se plaît. Ouais. Et au final, il faut un jour un déclic pour pouvoir se lancer. Et j'aurais bien voulu avoir ce déclic un peu plus tôt parce que je Ouais. suis très fier de ce qu'on fait. C'est une grosse aventure, c'est beaucoup d'investissement personnel et puis de mon entourage. Mais au final, c'est une belle aventure et on aurait pu le faire 10 ans avant, je serais très, très fier. Ouais, ouais. Un dernier mot pour les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui ont vu cette émission et cette conversation retiennent d'Eau-Claire? Bah, qu'aujourd'hui, Eau-Claire essaye de fédérer autour de la piscine publique et collective, mais essaye aussi de fédérer autour des clubs et voilà, qu'on a une vraie vocation, bien sûr, de business. On ne fait pas Oui, des oui. projets sans une notion quand même de business, mais il y a une vraie notion sociale autour de tout ça. Et je pense que si on arrive demain à mettre une dizaine de piscines dans des territoires qui en ont besoin, bah ouais, il y aura une vraie fierté de se dire qu'on aide des territoires à pourvoir la zone Des de territoires et piscine. des citoyens. Et Voilà, des citoyens. Rappelez effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, qui n'ont c'est pas les ça. moyens. La piscine, c'est comme le foot, c'est un endroit extrêmement populaire qui coûte pas cher, qui rassemble les gens. C'est ça. Et je pense que si on arrive à avoir 2-3 zones rurales bien équipées, les citoyens seront contents, la marque sera connue et nous, on aura fait notre boulot. Super. Voilà. Eh ben, écoute, on te souhaite tout ça. Dans Merci l'ordre ou beaucoup. dans le désordre, mais on te le souhaite. On va te Merci souhaiter bon beaucoup. vent. Vous qui nous regardez, je vais vous mettre en bas de cette vidéo toutes les informations sur Eau-Claire comme ça. Vous pouvez questionner. Vous êtes un élu, vous êtes un maire. Vous voulez vous rendre compte de. Appelez-les. Vous allez voir, ça coûte pas cher. C'est bien. Merci de ta venue. Merci beaucoup. Tu reviendras nous donner des nouvelles. Avec plaisir. Merci à vous. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.